Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share and subscribe. Presque toutes les filles rêvent d'être une princesse de Disney, d'être comme Cendrillon qui a épousé le prince, ou Blanche-Neige, la plus belle de toutes. Mon histoire est un peu de ce genre, mais les contes de fées ont généralement une fin heureuse, n'est-ce pas? Mais la mienne, eh bien, je vous laisse en juger par vous-même. Je m'appelle Rona et j'ai 17 ans. Je vis avec mes parents et ma sœur Célina. À l'école, j'étais comme une princesse. J'adorais tous mes amis. Et ils m'adoraient. J'excellais dans tout. J'étais la meilleure chanteuse de l'école, j'étais très sportive et je pratiquais tous les sports. Mon seul défaut était mes cheveux, qui étaient trop frisés et trop moches à mon goût. Je pense que le coiffeur les a appelés bouclés, juste pour réconforter les gens comme moi. Mais frisé n'est pas bouclé. Pas dans mon agenda. J'admets que les cheveux frisés peuvent être attrayants sur certaines personnes, mais le look le plus ravissant pour moi, ce sont les cheveux longs et lisses. De beaux cheveux raides peuvent rendre n'importe quelle fille belle, même si elle n'a pas de beaux traits. Oh, comme j'enviais certaines filles de mon école avec leurs cheveux longs et soyeux. Bien sûr, ma princesse Disney préférée était Réponse. Je rêvais toujours d'être elle. À mon avis, c'était la plus belle princesse de l'univers Disney. Les souffrances qu'elle a endurées et le fait d'avoir finalement obtenu ce qu'elle méritait, sans parler de sa chevelure dorée et soyeuse, bien sûr. La façon dont elle brillait au soleil. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour avoir des cheveux comme ça? J'ai tout essayé pour améliorer mes cheveux. Je les ai shampouinés, mais ils gonflaient comme la fourrure d'un chien poméranien, si vous en avez déjà vu un. J'ai utilisé la crème lissante pour cheveux, mais ils ressemblaient alors à une route pavée avec de la mélasse répandue dessus. J'ai essayé des appareils électriques, mais ils n'ont pas aidé non plus. Ne vous moquez pas de moi. C'est la vérité. Chaque jour, je rêvais d'avoir des cheveux lisses. Puis, un jour, j'ai vu une publicité alors que je discutais avec mes amis. Elle mentionnait un centre de recherche en sciences de la beauté et indiquait que des scientifiques avaient mis au point un nouveau produit capable de transformer en quelques minutes n'importe quel cheveu, qu'il soit bouclé ou frisé, en cheveux lisses et soyeux. Le centre avait besoin de volontaires pour tester le produit devant un public. Je me suis dit, waouh, mon rêve pourrait bien se réaliser et je pourrais aussi devenir célèbre. J'ai immédiatement envoyé ma candidature. J'ai été sélectionnée parmi 3 autres filles. J'étais un peu inquiète parce que l'expérience m'avait appris que les choses ne se passent jamais comme on l'avait prévu. Mais je me suis consolée. C'était un produit simple. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? J'ai fait des recherches sur le scientifique qui allait mener l'expérience. C'était un scientifique célèbre dans son domaine. Son nom était Wilfrid Johnson. Je suis arrivée au studio, le test en direct serait effectué. Ils étaient prêts et m'attendaient. Monsieur Johnson ressemblait à un scientifique d'un dessin animé. Cheveux ébouriffés, blouse blanche trop grande, lunettes d'Harry Potter. Vous voyez le tableau. Il m'a expliqué comment le produit fonctionnait et m'a assuré que tout irait bien. Oui, c'est ça. Comme si je n'avais jamais entendu ça avant. Néanmoins, son discours d'encouragement m'a enthousiasmé. Puis sont sortis les documents juridiques, les clauses de non-responsabilité qui disaient qu'ils n'étaient pas responsables des effets secondaires qui pourraient m'arriver en utilisant leurs produits de beauté. Alors, je les ai signés. Voyant que j'avais l'air dubitative et inquiète, il a tenté de me réassurer en me disant que c'était la routine et que c'était typique de tous les essais cliniques. Cela ne m'a pas rassurée, mais j'ai quand même décidé d'aller jusqu'au bout. J'avais invité mes amis à venir assister à l'expérience. Elle était organisée comme une grande conférence. En plus de M. Johnson, il y avait des journalistes, des photographes et 2 autres médecins dans la salle. M. Johnson a commencé à expliquer le produit pour le bien du public. Je me tenais à l'écart de la scène en attendant d'être appelé. Enfin, ils étaient prêts pour nous et nous ont appelés sur la scène, où nous avons pris place dans leurs fauteuils de coiffure. Des scientifiques ont mélangé divers liquides multicolores dans des flacons de laboratoire sur une table voisine de la scène. Après quoi, Monsieur Johnson a rempli un flacon pulvérisateur du mélange et s'est approché de moi. Il m'a chuchoté à l'oreille que mon nom entrerait dans l'histoire. Puis, il aspergea mes cheveux avec l'élixir magique que les scientifiques avaient concocté quelques minutes auparavant. J'ai attendu nerveusement. Puis, lentement, mon cuir chevelu a ressenti une sensation de picotement, comme si j'avais été piqué par une centaine de fourmis en même temps. Mais j'étais trop gênée pour le mentionner. Puis la douleur a disparu, et un miracle s'est produit.
Mes cheveux sont devenus lisses, comme M. Johnson l'avait promis. Le public a applaudi avec enthousiasme. L'arôme puissant de la réussite financière imprégnait l'atmosphère de la pièce. J'ai touché mes cheveux et je n'arrivais pas à croire à quel point ils étaient merveilleux. J'ai continué à les caresser, si doux, si soyeux, si droits et lisses. Je me suis réjouie. M. Johnson s'est approché du micro, tenant le produit dans sa main, et s'apprêtait à parler, lorsque le public a sursauté. Il regardait dans ma direction. M. Johnson s'est retourné et m'a également regardé. Mes cheveux avaient soudainement commencé à pousser à une vitesse fantastique. Ils sont devenus de plus en plus longs, jusqu'à ce que je ressemble exactement à Réponse. J'ai crié sous le choc. M. Johnson s'est précipité et a appelé à l'aide. Mon visage a pâli et je me suis évanouie. Quand je suis revenue à moi, j'étais allongée sur la scène dans un lit de mes propres cheveux, rassemblés sous moi. J'ai touché mes cheveux et oui, ils étaient encore lisses et soyeux. Mais mon souhait semblait s'être littéralement réalisé. J'étais en effet une réponse des temps modernes. C'est pourquoi j'ai voulu partager mon histoire avec vous aujourd'hui. Faites attention à ce que vous souhaitez. Vous pourriez l'obtenir. Il y a beaucoup de raisons de détester quelqu'un. Peut-être qu'il vous a fait du mal, peut-être qu'il est grossier ou qu'il vous a blessé. Il y a beaucoup de raisons. Mais détester quelqu'un parce qu'il a plus de succès, au point de vouloir le tuer, c'est un peu tordu à mon avis. Je m'appelle Célina. J'ai 17 ans. Ma mère est une chef cuisinière très célèbre. Elle a même sa propre émission de cuisine que beaucoup de gens regardent dans tout le pays. Elle est douée et très créative. Elle a aussi une grande personnalité. Elle s'est occupée de nous toute seule après la mort de mon père dans un accident d'avion. Tout a commencé en cuisinant le plat préféré de ses voisins. Maintenant, elle est connue dans tout le pays. Elle a été invitée dans plusieurs émissions de télévision où elle a raconté son histoire inspirante. Je suis tellement fière de ma mère. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est grâce à elle. Tout le monde l'aimait. Enfin, tout le monde sauf Katrina. Katrina était la chef vedette avant qu'il ne laisse ma mère diriger l'émission de cuisine, malgré ses talents de cuisinière qui ont fait perdre énormément d'argent à l'émission. Le meilleur mot que je puisse trouver pour la décrire est un serpent rampant. Sa jalousie et son mépris envers ma mère sont insupportables. J'ai toujours eu l'impression qu'elle complotait contre ma mère. Ce qui est un peu ridicule, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. De temps en temps, je disais à ma mère de faire attention et de se méfier de Katrina. Mais elle me disait toujours que tout allait bien, que même si Katrina ne l'aimait pas, rien n'allait se passer. Alors je souriais, un peu nerveuse et un peu inquiète. Je ne pouvais pas savoir qu'elle serait bientôt confrontée au danger. C'était le jour de Thanksgiving. Maman faisait toujours une sorte de gâteau spécial que nous aimions tous dans l'émission pour que les gens puissent l'essayer à la maison. Ce jour-là, maman avait préparé le gâteau. Tout ce qu'elle avait à faire était de le couper devant le public. Nous avons donc ramené le gâteau de la maison au studio, puis nous l'avons donné à l'équipe des accessoires pour qu'ils le préparent, et le programme a commencé. J'étais parmi le public dans le studio. Ma mère était en pleine forme, préparant une recette après l'autre. Jusqu'au moment où le gâteau est arrivé. Ma mère était en train d'expliquer au public, et j'ai entendu un tic-tac. Je ne savais pas d'où il venait, mais il devenait de plus en plus fort. Ma mère parlait toujours au public, quand j'ai soudain réalisé que le gâteau était la source du tic-tac. Je me suis levée et sans réfléchir, j'ai crié « Maman, attention !» Maman m'a regardée, et j'ai montré le gâteau. Et avant que je puisse dire quelque chose de plus, le gâteau a explosé. Heureusement, maman n'était pas dans la trajectoire de l'explosion. Après cela, le programme s'est arrêté. Ils ont appelé le type qui nous avait pris le gâteau à notre arrivée. Ils l'ont questionné. Il a dit qu'une femme l'avait porté dans le studio et l'a décrit. Ils ont cherché la femme dans tout le studio. Mais tout ce qu'ils ont trouvé, c'est une perruque et une paire de lunettes. Dans la loge. Alors ils ont vérifié les caméras de sécurité et ont découvert ce qui s'était passé. Katrina s'était déguisée et avait échangé le gâteau. La police a dit qu'elle chercherait jusqu'à ce qu'elle la trouve. Et j'étais heureuse que ma mère soit en sécurité, mais je n'oublierai jamais ce qui s'est passé ce jour-là aussi longtemps que je vivrai. Nous souhaitons tous vivre un conte de fées, quelque chose qui sort tout droit de nos rêves. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Certaines histoires doivent être laissées dans l'obscurité, là où elles doivent être jamais piétinées, jamais entendues. La mienne est une de ces histoires. Je m'appelle Amanda. J'ai 19 ans. Je vis avec mon père et mes 3 sœurs dans le sous-sol.
Oui, vous m'avez entendu, le sous-sol, pour nous protéger des envahisseurs extraterrestres. Je ne suis pas folle, c'est vrai. Et le plus étrange reste à venir. Mon père travaille dans un centre de recherche scientifique. Et pour une raison inconnue, ils l'ont viré. Maintenant, il gère une petite bibliothèque. Le salaire n'est vraiment pas très élevé, mais c'est plus que suffisant. Quant à ma mère, elle est morte mystérieusement. Un jour, elle est rentrée tard du travail. Et quand papa est rentré, et que nous lui avons dit qu'elle n'était pas encore arrivée, il a appelé la police. Ils l'ont cherché partout, et ont finalement trouvé son corps dans la rivière. Il était déjà trop tard. Le coupable était inconnu. Il n'y avait aucun indice, aucune trace de quoi que ce soit. Ce jour-là, papa nous a réunis pour nous dire un secret. Il nous a dit que les extraterrestres avaient tué notre mère. Nous étions jeunes alors. Nous ne saisissions pas ce qu'il disait. Mais nous savions que papa ne mentirait pas. Il nous a aussi montré un papier avec une écriture étrange. Il nous a dit que le papier disait que les extraterrestres allaient envahir la Terre en quelques jours. Nous étions choqués. Ne sachant pas ce que nous devions faire, nous avons commencé à pleurer. Papa a donc décidé que nous allions vivre dans le sous-sol de la maison jusqu'à ce que l'invasion soit terminée. Le lendemain, il est sorti. Et quand il est revenu, il avait toutes sortes de nourriture et de boissons. Il verrouilla toutes les portes et les fenêtres. Il déplaça tous les appareils électriques au sous-sol. Nous n'étions même pas autorisés à regarder la télévision ou à avoir un quelconque contact avec le monde extérieur, et nous avons commencé à vivre au sous-sol. Une de mes sœurs était malade, mais parce que nous n'avions pas le droit d'avoir de contact avec le monde extérieur, elle est morte. Les jours passaient, l'un après l'autre. Nous étions complètement isolés. Chaque fois que nous manquions de nourriture, papa partait nous en chercher, au péril de sa vie. Bien sûr. Il nous enfermait toujours dans la cave pendant son absence. Un de ces jours, papa était parti pour nous chercher de la nourriture, mais quand il est revenu, il pleurait. Il disait que des extraterrestres avaient envahi la Terre, que la race humaine était en voie d'extinction, que nous étions parmi les rares qui restaient sur la planète. Après cela, le comportement de papa est devenu plus étrange. Il s'asseyait seul et marmonnait tout seul. La mort arrive. Tout est perdu. Et le temps passait indéfiniment. Des années semblaient s'être écoulées dans ce sous-sol. Un jour, papa est revenu de son voyage. Il avait un regard étrange et effrayant dans ses yeux, et il avait un pistolet à la main. Il nous a regardés et a dit « Je ne permettrai pas aux extraterrestres de vous tuer. Je vais vous épargner leur torture. Je vais mettre fin à cela moi-même. » Et il a pointé le pistolet dans notre direction. Mes sœurs et moi avons couru vers la porte, en la frappant de toutes nos forces, en appelant à l'aide. Il cria comme un fou et dit « Mort à tous !» Avec tous nos coups, la porte est ouverte. Nous avons couru. Toutes les portes et les fenêtres étaient barricadées avec des planches de bois, toutes sauf une. Nous avons couru dans la rue et nous avons été frappés. Des humains normaux se promenaient partout. Et quand ils nous virent, ils crièrent et dirent « Les fantômes du manoir de Denver !» Nous ne savions pas ce qui se passait. Mais papa